Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape du jour de Paris-Nice, l'étape numéro 4. On va revenir un petit peu sur le parcours, la météo, les favoris pour cette journée. Enfin voilà, un petit peu le topo habituel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Première arrivée au sommet de ce Paris-Nice avec la loge des gardes. Que l'on avait déjà fait avec une victoire de Pogacar, c'était il y a quelques années. La loge des gardes, je dirais pas que ça va devenir un classique du côté de Paris-Nice, mais on sent que c'est une côte qui intéresse énormément les organisateurs de cette épreuve, du côté d'ASO et du côté notamment de Yannick Talabardon, qui gère l'aspect sportif. Donc on sent que c'est quelque chose qu'on risque de revoir à plusieurs reprises. Puis quand on sait qu'ASO, quand ils ont une idée, là, la super planche des belles filles, mur de Bretagne, ils le réutilisent un petit peu à outrance. J'ai peur qu'on ait ça dans les années à venir. Bon, une étape qui va pas être seulement dure parce qu'il y a la loge des gardes, il y a quand même 3000 mètres de dénivelé positif, c'est pas que la loge des gardes, il y en aura également avant du côté de cette journée avec pas mal de difficultés au programme, donc il faudra être vraiment attentif. Tout va jouer dans la loge des gardes, mais la fatigue qu'on aura accumulée avant, elle aura des conséquences. Certes, les côtes précédentes ne vont pas créer des différences entre les différents leaders, par contre ça va quand même faire mal au fur et à mesure de la journée. Alors la loge des gardes, c'est pas hyper régulier. Je me souviens qu'il y a des replats assez nombreux, donc ce qui fait que le profil est un petit peu mensonger, on va dire. Parce que par le profil kilomètre par kilomètre, parce que dans la réalité, c'est un petit peu différent quand même. C'est pas non plus extrême. On va pas avoir du 18%, du 20%. Mais ouais, à chaque fois, il faut trouver son coup de pédale, ce qui est pas forcément simple. Donc ça convient très bien au profil un petit peu puncher. Et puis, il faudra faire attention également. Je parlais de cette journée. On va être dans l'Allier. Qui dit Allier dit route avec un revêtement pas exceptionnel. Et surtout des routes parfois assez étroites, notamment pour arriver sur la loge des gardes. C'est assez technique avant le passage, avant d'arriver dans cette difficulté. Donc il faudra faire très attention du côté des coureurs. Allez, on regarde tout de suite le parcours de cette étape. Donc on part de Vichy pour aller à la loge des gardes. Vichy, voilà, ville très connue, ville thermale, mais pas seulement. Il y a les pastilles également. Du côté de Vichy, il y a aussi un triathlon. Il y a même eu les championnats du monde, les championnats d'Europe, pardon, de paratriathlon qui avaient lieu du côté de Vichy. On aura un début de journée, on aura la côte de l'Avoine, 7,6 km à 4% de moyenne. Et puis on redescendra vers QC. QC, on aura le pied de la côte de la Bruyère, 3,9 km à 4,7 de moyenne. Côte de la Bruyère que l'on prendra à une seule reprise, parce qu'ensuite c'est la côte de la Croix-Bruyère, qui est différente de la Croix de la Bruyère. 3,2 km à 4,9 de moyenne, on n'est pas sur des côtes extrêmement difficiles. L'enchaînement côte de la Croix-Bruyère, côte du Canon, ce qui fait qu'en une quinzaine de kilomètres, on va quand même enchaîner 6-7 km de bosse. Surtout qu'après la côte du Canon, vous voyez que ça ne redescend pas tout de suite. On a une route en faux plat montant après le sommet de cette difficulté, même pas mal de plats pendant une dizaine de kilomètres. On arrive à Châtel-Montagne, où il y aura notamment un sprint intermédiaire. Il y aura peut-être des secondes de bonification au jeu, il y aura peut-être un petit peu de bagarre à ce moment-là. On essaiera déjà de revenir peut-être sur les échappées. On sera encore à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis après ce sprint intermédiaire, on aura la côte de la Chabanne, 2,7 km à 5,2 de moyenne au kilomètre 150, c'est-à-dire à 14 km de l'arrivée. Et enfin cette montée vers la loge des gardes, 6,7 km, 7% de moyenne, côte de première catégorie. On garde
un petit peu la montée, plus en détail. Donc vous voyez, hein, 6 km 7 à 7% de moyenne. Il va falloir faire des écarts entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4. C'est là où on a vraiment des pourcentages assez importants, mais encore une fois, c'est assez régulier du souvenir que j'ai de cette montée. Donc on peut essayer de partir d'assez loin et tenter de faire des écarts. Pogacar, je crois, était parti d'assez loin, hein, du côté de la loge des gardes. Donc 6 km 700, 7,1 de moyenne. Faire attention, les 700 derniers mètres, c'est 8,3%. Donc ça peut faire mal dans les derniers hectomètres et on peut se prendre des petits tirs sur la fin si on a mal géré son effort. On regarde l'aspect technique du final de cette montée. C'est plus simple que lors de la veille, hein, avec voilà, l'arrivée du côté de Nevers. Mais vous voyez, hein, que le final là va être quand même assez technique, hein, cette approche, pas mal d'enchaînements de petites courbes pour arriver jusqu'au début de ce classement de la montagne, début assez particulier. On a 2 épingles quasiment au départ de cette loge des gardes. C'est pas sur les premiers mètres que ça va être compliqué, c'est vraiment à partir de là où la montée commence à être plus intense. Et vous voyez que c'est une montée qui est assez rectiligne par contre ensuite. Autant l'approche est un petit peu technique, autant ensuite c'est assez rectiligne. Même si on est en forêt, hein, on peut voir assez tôt le final et le sommet, donc ça peut parfois faire un petit peu mal du côté mental, avec une route qui n'est pas très large, hein, aussi pour les coureurs, donc il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde, notamment au niveau de l'épingle. Il faudra faire très attention. On regarde tout de suite la météo. Donc vous voyez, hein, on part de Vichy, on aura une grande boucle qui nous emmènera quasiment, enfin voilà, on aura une grande boucle qui nous emmènera de nouveau quasiment vers Vichy, avant de repartir vers la loge des gardes pour le sommet de cette journée, le sommet le plus important de cette journée. Du côté de la météo, un ciel très nuageux avec de la pluie, hein. Normalement, on ne devrait pas éviter les gouttes de pluie du côté des coureurs. Par contre, très peu de vent, même quasiment, hein, pas de vent. On aura au maximum 15-20 km/h, mais vraiment au maximum. Et une température très fraîche, hein. Par contre, il faudra faire attention, entre 5-6 degrés au sommet de la loge des gardes et 10 degrés au mieux. Donc, c'est-à-dire que du côté des coureurs, on va rouler avec pas mal de couches sur soi, ce qui est assez habituel, hein, du côté de Paris-Nice. On a plus souvent des journées où il fait 5-6 degrés sous la pluie que des journées où il fait 20 degrés en plein soleil. On regarde tout de suite un petit peu l'histoire de cette étape. Et l'histoire de cette étape, eh bien, donc Vichy, qui a connu pas mal de départs de course, hein, du côté de Vichy, notamment du côté de Paris-Nice. En 2019, tiens, on a vu le départ de la 4e étape du côté de Vichy. Étape qui, à l'époque, avait été gagnée par Magnus Cort. On arrivait du côté de Pélussin, où Cort Nilsson avait battu Thomas de Rent et Giulio Ciccone lors de cette journée. Mais on a eu notamment des départs et des arrivées en 2009 ou encore en 99 du côté de Vichy. Et victoire de Chavanel par exemple en 2009. Chavanel qui avait gagné face à Flecha, Langevel et Stéphane Auger. Voilà, dans une petite échappée où il avait gagné au sprint. Il venait d'arriver chez Quick-Step à l'époque, Sylvain Chavanel, après son passage chez Cofidis. Du côté de cette arrivée donc, de la loge des gardes, eh bien, une seule arrivée, c'était en 2023, Paris-Nice, l'étape numéro 4 déjà à l'époque, et c'était Tadej Pogacar, hein, qui s'était imposé. On se souvient que les Français avaient plutôt été efficaces, que ce soit David de Gaudu ou encore Aurélien Paré-Peintre, et le regretté Gino Meder avait pris la 3e place de cette journée, et ça avait été plus compliqué pour Jonas Vingegaard qui avait pris seulement la 6e place d'un Paris-Nice qui avait été difficile pour le coureur danois. Du côté de la stratégie sur cette journée, eh ben c'est simple, ça va jouer dans la montée finale, hein. Faut pas s'attendre à ce qu'on ait des attaques au long cours auparavant qui aillent au bout. Non, c'est pas assez dur. Ça va être exigeant comme parcours, mais c'est pas suffisamment dur. Donc ça va créer de la fatigue au niveau des organismes, mais pas plus que ça. Et puis en plus, je dirais que du côté des coureurs,
On pourrait peut-être avoir des attaques assez tôt, surtout avec les écarts du contre-la-montre par équipe. Il y a certains coureurs qui ont quand même besoin de refaire leur retard. Donc on pourrait peut-être avoir des attaques assez tôt pour tenter de remonter un petit peu au classement général avant le dernier week-end. Et avant l'étape de jeudi qui va être très intéressante aussi. Je pense que l'échappée va pas être facile à prendre parce qu'on sait qu'il y a des points qui peuvent être marqués aujourd'hui. C'est même plus favorable de marquer des points aujourd'hui que demain, parce que demain la plupart des difficultés se concentrent en fin de journée. Donc je pense que beaucoup de coureurs voudront prendre l'échappée, mais qu'on ne voudra pas avoir 8 ou 10 coureurs dans l'échappée du côté des équipes du peloton. Et puis ça risque de rouler fort dans la dernière heure de course, notamment avec le sprint intermédiaire, mais même pour essayer de contrôler au maximum sur des routes qui seront étroites. Donc je pense que la dernière heure de course risque d'être assez tendue. On regarde tout de suite mes favoris. J'enregistre, nous sommes le 11 mars, il est 16h51, donc l'étape numéro 3 c'est terminé. Du côté de mes favoris, eh bien, je mets Buitrago, Santiago Buitrago, parce que je trouve moi que c'est le type d'arrivée qui lui convient extrêmement bien. Voilà, c'est le type d'arrivée vraiment où il est très efficace, où il est capable de faire la différence. J'ai mis Jorgensen. Vu ce qu'il a montré lors de la première étape, je pense qu'il a des super bonnes jambes. Et ouais, moi je me méfierais énormément de Jorgensen du côté de la Visma, surtout qu'il peut partir en éclaireur et tout le monde va quand même pas vouloir rouler pour ramener Vingegaard. Et puis Skelmose, parce que si on n'arrive pas à faire la différence, si on est dans un petit groupe de 5-6, eh bien Skelmose, lui, il est capable de faire la différence au sprint. Parmi les coureurs à suivre, je vais quand même suivre Vingegaard, même si je vais pas vous mentir que Vingegaard, pour moi, c'est pas le type de terrain qui lui convient le mieux. Je vais mettre McNulty. Je prends un risque avec McNulty. Mais Almeida, sur ce type de parcours, c'est pas toujours évident. 7 km, c'est presque court pour Almeida. Et puis Pablo Castrillo. Faudra se méfier de l'Espagnol. Je pense que, vu le chrono qu'a fait quand même la Movistar, qui était intéressant, c'est pas mal du côté de Pablo Castrillo. Du côté des horaires, programme télé sur Max et France 3 à partir de 14h45, Eurosport 2. Vers 15h45, enfin juste après l'arrivée de Tirreno Adriatico. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!